et nous nous laissons guider par le piano. Je vous souhaite la bienvenue à tous, à toutes, frères et sœurs, dans ce temple et par Zoom. Que chacun de vous se sente accueilli. Alors avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, de Jésus notre Christ, dans votre vie et dans votre cœur. Amen. La joie de mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que je m'adore. En lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Nous allons nous adresser à Dieu pour lui dire merci, pour chercher au fond de nous, autour de nous, toutes les raisons de le remercier. Seigneur, en regardant notre monde et le quotidien de notre vie, que de raisons de pleurer, que d'injustice, que de haine, de souffrance et de peur. Le malheur semble habiter l'humanité, le désespoir, parfois, envahit nos pensées. Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir l'espace de ton règne, construire des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu, Seigneur, d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui vient renverser, transformer, renouveler l'existence pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et pour cela nous prions. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que je perçoive ta parole, que j'entende avec mon cœur et que je me laisse transformer par elle. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous lisons les versets 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait
parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains. Il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre chemin, éclaire notre sentier. Vous l'imaginez comment, cette scène plutôt célèbre qu'on appelle la multiplication des pains? Moi, j'ai un peu du mal à imaginer. Alors essayons de planter le décor. Le début du récit comporte plusieurs précisions géographiques et temporelles, mais ça ne va pas nous aider beaucoup à localiser ou à dater la scène. Le récit commence par « après cela ». Mais en fait, la scène précédente se passe à Jérusalem, alors que là, nous sommes sur la mer de Galilée, c'est-à-dire à l'autre bout du pays. Et nous sommes même, nous dit le texte, sur l'autre rive de la mer de Galilée. Mais l'autre rive, quelle autre rive? Alors si on imagine que la référence, c'est la ville de Capharnaüm, où Jésus a beaucoup d'activités, alors ça veut dire que nous sommes sur la rive d'en face, en pays païen. Et moi, cela me plaît, de penser que les foules qui ont suivi viennent, intriguées par toutes les guérisons qu'il accomplissait. Jésus a multiplié les pains et les poissons pour les étrangers païens. Mais rien ne le dit explicitement, si ce n'est cette drôle de précision géographique. L'autre, donc que Jésus a dû traverser cette autre rive. Alors Jésus est un traversant, c'est-à-dire un hébreu, puisque traversance de hébreu
en hébreu. Celui qui traverse toutes les frontières géographiques, humaines, secrètes. Il fait sauter les séparations, les mises à part. Avec lui, plus aucun mur ne tient debout. Les clivages s'effondrent. Tous nos isolements intérieurs se fissurent pour libérer ce qui était contraint. Et puis, quelle est cette montagne? Essaye-t-il de se rapprocher de Dieu comme Moïse le faisait, aussi appelé l'Horeb? Alors de même que cette montagne aux deux noms était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, celle où Jésus va être rattrapé par une grande foule est-elle le signe que Jésus peut être rejoint partout et par tous, par toutes? Si même une grande foule, ce conglomérat vague dont les déplacements sont difficiles et pleins de turbulences, si même une grande foule arrive à atteindre Jésus sur la montagne, alors rien ne peut nous en empêcher, nous. Où que Jésus soit, et honnêtement, je ne saurais pas dire où il est, mais où qu'il soit, il est proche de vous, de nous, et rien ne peut nous en séparer. La grande foule, nous dit Jean, vient à cause des signes réalisés sur les malades par Jésus, c'est-à-dire des guérisons. Les gens veulent être guéris, mais ils seront nourris. Une façon de les guérir de leur faim de guérison et de miracle, de les guérir par un don, un partage d'un autre ordre. C'est la question inaugurale de Jésus, celle qui situe bien l'enjeu de ce récit. Jésus ne dit pas « Comment allons-nous faire pour nourrir la foule ?» ni « Comment allons-nous payer les pains ?» ni même « Combien en faudra-t-il ?» ni « Combien cela coûtera ?» Non. Jésus dit « Où allons-nous trouver le pain ?» Où? Car c'est bien l'origine de ce pain qui est l'enjeu de ce récit. Où trouvera-t-on de quoi satisfaire cette foule, toutes ces personnes assoiffées de réponses? Alors il y a Philippe, qui est complètement à côté de la plaque, aveuglé par le seul problème qu'il voit, lui qui répond « combien ?» à la question « où ?» Cette réponse comptable est une voie sans issue, puisque ce sera de toute façon trop cher. Alors Philippe baisse les bras, sans penser qu'il pourrait faire appel à une force que rien n'arrête et qui surpasse toutes les logiques comptables. André, ce n'est pas tellement mieux. Il cherche désespérément une solution pragmatique. Et il trouve 5 pains et 2 poissons, mais vraiment pas de quoi nourrir une foule. Philippe, André, tous les deux s'avouent vaincus. On a tous un petit Philippe et un petit André en nous, qui font qu'on aborde les problèmes avec une vision rationnelle, comptable, qui souvent nous conduit à l'impuissance. Alors faisons comme Jésus.
changeons de question. Ni combien, ni comment, mais où? Où se trouve notre soutien? Où se trouve ce que nous pourrons partager pour vivre? Dans la parole que Dieu nous adresse. Dans cette parole de liberté et d'élection qui nous dit que nous sommes choisis, chacun, chacune, appelés par notre nom. Quand Jésus prend la parole, il dit « Faites installer ces gens ». Il n'y a plus de foule, génériques et indifférenciés, mais des gens que l'on peut même compter individuellement. Il y a environ 5000 hommes. Alors je sais, le texte ne compte que les hommes, pas les femmes. Mais on ne peut pas demander à un récit écrit il y a plus de 2000 ans d'avoir les mêmes exigences qu'aujourd'hui. Fussent-elles justes? Et pourquoi le pain? Le pain, c'est souvent une représentation du travail des êtres humains. Il faut beaucoup de travail, de temps, de personnes différentes pour faire du pain. La terre labourée, le grain planté, moissonné, moulu, la farine pétrie, le four alimenté de bois coupé. Le pain, c'est de nos jours le signe d'une organisation du travail assez élaborée. Et dans une partie du monde, qu'il soit levé ou sous forme de galettes, à base de blé, d'orge, de sarrasin, de maïs ou d'autres, le pain est la base de l'alimentation. Oui, le pain, c'est la nourriture. En hébreu, le mot veut dire pain, mais aussi nourriture, parfois viande. C'est d'ailleurs le sens qu'il a en arabe, cette langue sémitique proche de l'hébreu. Le pain, c'est la nourriture qui rassasie, qui donne des forces. Mais c'est aussi, bien sûr, l'autre nourriture. Nous sommes sur l'autre rive, alors c'est l'autre nourriture. Celle qui nourrit aussi, mais pas par l'estomac, par le cœur, l'esprit, l'âme. Et oui, nous ne sommes pas que des tubes digestifs. Et cette autre nourriture, d'où vient-elle? Car à mettre en avant ce que le pain représente de la valeur ajoutée humaine, on en oublie son origine divine. Et oui, dans les temps anciens, la fabrication du pain est une succession de mystères. Pourquoi et comment le grain mis en terre germe-t-il? Certainement ce grain, déposé dans la terre qui à l'époque n'est rien moins que le monde des morts, ce grain ne peut que mourir lui-même. Et à partir de ce grain venu mourir dans leur territoire, les morts et le divin permettent, comme par une sorte de résurrection, que l'épi pousse. Il y a là à la fois du sacré, du tabou, mélange caractéristique du divin qui s'entremêle toujours avec le domaine de la mort. Et dans la pâte qui lève, un miracle aussi. Depuis qu'il existe, le pain dit son origine divine. Il répond à ce « où » de Jésus, qui vient interroger nos capacités à compter sur nos propres forces, nos capacités à oublier les forces extérieures, la grâce de Dieu, celle qui libère la vie qui est en nous. D'ailleurs, dans notre récit, il y a cette précision, la Pâque,
La fête des Juifs était proche. Est-ce à dire que le repas partagé qui va suivre sur l'herbe fait partie de la fête de la Pâque et qu'elle rappelle ainsi l'acte libérateur de Dieu délivrant les Hébreux du joug du Pharaon? En tout cas, dans la suite du chapitre, les références à la sortie d'Égypte sont nombreuses et viennent appuyer cette thèse. Ce récit de multiplication des pains renvoie loin dans l'histoire des relations entre Dieu et les humains. Ce pain, c'est le souvenir de moments de grâce où le pain offert par Dieu a apporté la vie. Il est devenu espérance, pain de vie, comme dira Jésus en parlant de lui-même un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Alors on pense à la manne, nourriture littéralement tombée du ciel dans le désert pour nourrir le peuple hébreu. On pense aux galettes de la veuve de Sarepta. On en a parlé il y a 15 jours. Ces galettes qui se renouvellent jour après jour grâce à la farine et à l'huile, dont le niveau dans la jarre ne diminue jamais. Et il y a bien d'autres récits où le pain est le lieu de la manifestation de Dieu. Dieu parle à travers ce pain. Mais ce pain de vie est aussi celui du partage. Si les foules étaient aussi nombreuses que Jean nous dit, environ 5000 hommes, on imagine mal Jésus distribuer lui-même le pain et les poissons à chaque personne, l'une après l'autre. Forcément, ils se les sont distribués entre eux. Un partage rendu possible parce que c'est Dieu qui donne. Chacun a d'abord reçu ce don de Dieu et l'a lui-même donné à quelqu'un d'autre qui, l'ayant reçu, va de nouveau le faire circuler. Parce que ce que je reçois n'est pas à moi, je peux le partager, je dois le partager. C'est ainsi que ce cadeau qui m'est donné prend de la valeur pour moi, il se transforme en pain de vie. Et participant à la diffusion de la bénédiction divine, je m'y incorpore. Chacun, chacune, vous vous y incorporez. Grâce au pain partagé qui me relie à mon voisin, j'intègre le monde de Dieu, je le rencontre. Dieu me parle, nous parle à travers ce pain. Sa parole ainsi circule. Amen. Eh bien, nous allons maintenant faire silence et nous recueillir pour la prière d'intercession. Devant toi, Seigneur, je pense à tous ceux, à toutes celles qui ne trouvent pas leur place dans ce monde et dans l'Église, parce qu'ils se considèrent sans valeur, parce qu'ils sont humiliés, parce que personne ne leur a jamais rien demandé. Je pense aussi à tous ceux qui n'osent pas dire oui, parce qu'ils trouvent en eux trop d'obstacles, ou parce qu'ils n'osent pas croire que l'on a besoin d'eux.
Je pense à ceux que l'âge ou les infirmités empêchent de tenir leur place et qui se croient peut-être inutiles. Je pense enfin à tous ceux dont nous avons ignoré les richesses ou que nous avons humiliés. Seigneur, aide-les à accepter la confiance que tu places en eux. Aide-les à s'appuyer sur toi et apprends-nous à leur donner toute leur place. Amen. Nous nous levons maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la route s'ouvre à ton approche. Que le vent souffle toujours dans ton dos. Que le soleil inonde et réchauffe ton visage. Que la pluie ruisselle dans tes champs. Que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de sa main. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bon dimanche à tous, bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous dans le temple et par Zoom. À dimanche prochain.